Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des couleurs de la Bible. Le mot icône vient du mot grec qui veut dire image. Ces images, les icônes, sont apparues dans l'Empire byzantin autour du VIe siècle. Elles ont suivi les voies du christianisme en Grèce, dans le monde slave, et sont devenues essentielles à la liturgie des chrétiens d'Orient, et particulièrement dans l'Église orthodoxe. L'icône a un statut particulier. Elle n'est pas une illustration de la Bible comme peuvent l'être des tableaux dans l'art européen. L'icône révèle le divin tout autant que le texte. Elle est en quelque sorte son égale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble quelques caractéristiques principales de ces images hors du temps. Une icône perpétue une tradition visuelle. Le peintre, iconographe, doit reproduire un prototype d'image en le modifiant le moins possible. Par exemple, cette Sainte Face, datée du XVIe siècle, présente les traits du Christ qui perpétuent d'une image à l'autre, comme figés dans le temps. Comment expliquer cela ? Selon une légende, le Christ a essuyé son visage avec un linge qui a gardé son empreinte afin de l'envoyer à un roi pour le guérir. Ce récit, tout comme l'histoire du voile de Véronique, vise à expliquer notre connaissance des traits de visage de Jésus. Pour les orthodoxes, cette image du Christ est donc sacrée telle qu'elle est. On dit qu'elle est non faite de main d'homme. Une telle image permettrait une communion avec Dieu sans intermédiaire. D'ailleurs, la contemplation des icônes était assimilée à la prière à Byzance. Une icône est donc différente des peintures religieuses européennes où l'interprétation du sujet, les émotions des personnages, la composition varient en fonction de l'époque et du peintre. Tandis qu'une image occidentale évolue, l'icône, elle, ne change pas. Les peintres occidentaux, à partir de la Renaissance, aspireront au réalisme et à l'imitation de la nature. L'univers de l'icône reste volontairement détaché de la réalité. Son espace pourrait nous paraître naïf. Observez cette icône russe qui date de l'année 1600 environ et qui présente Abraham et 3 anges, sujet tiré de l'Ancien Testament dont nous avons parlé dans un de nos précédents épisodes. Abraham, à gauche, accueille les 3 anges qui sont assis autour d'une table et fait sacrifier un veau. Les anges lui annoncent que Sarah, représentée sur la droite, mettrait au monde un fils. L'inscription Trinité en cyrillique figure en haut de l'image, car ces 3 anges de l'Ancien Testament sont interprétés comme précurseurs de la vraie Trinité. L'espace nous paraît maladroit. La perspective et la profondeur sont absentes. La table semble basculer vers le spectateur. Le bâtiment à l'arrière-plan est particulièrement curieux. Au lieu de converger vers un point de fuite au fond de l'image, ces murs latéraux s'élargissent. Les iconographes appliquent ce qu'on appelle la perspective inversée. Ils ne cherchent pas à imiter la réalité du monde terrestre, mais au contraire, ils s'en écartent. Le point de fuite est placé non pas au fond de l'image, mais devant elle, là où se trouve le spectateur. L'icône semble s'élargir vers un infini et en nous reliant à l'invisible et en aspirant le spectateur dans son espace sacré. Cet espace est illuminé par la lumière divine, comme dans cette icône macédonienne de Dormition de la Vierge. Les apôtres entourent la dépouille de Marie, le Christ est au centre, entouré d'une mandorle, il porte l'âme de sa mère, présentée sous forme d'un enfant emmailloté. Je vous invite à découvrir ce sujet plus en détail dans l'une de nos précédentes émissions. Si les ombres sont quasi absentes de l'image, la lumière est partout. Elle émane du fond d'or, elle est présente sous forme de rayons dorés sur les vêtements du Christ ou sous forme de stries d'or qui viennent de l'hémisphère du ciel, figurant la porte du paradis. La lumière émane des saints. Leur nimbe évoque le rayonnement du visage, tout comme resplendissait le visage de Moïse, par exemple, quand il est descendu du mont Sinaï. La lumière divine, symbolisée par l'or, espace sacré volontairement irréel, image codifiée qui suit un prototype, l'icône est toujours en lien avec une expérience spirituelle.
C'est d'abord un objet de culte avant d'être une œuvre d'art. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.